Bien, nous voilà sur le trou numéro 17 de la Jalle. On arrive en fin de partie. Toujours se méfier, là il y a hors limite toujours à droite. Alors même s'il s'écarte un peu, il faut quand même s'en méfier. Ce par 5 est pas trop long, 460 mètres. On peut éventuellement aller le chercher en deux. Le départ est un peu impressionnant, on voit comme un couloir là devant nous. Donc on va se placer ici au départ, surtout en fonction de la trajectoire qu'on va donner à la balle. Pour moi, un peu partie droite. Elle reste un peu à gauche celle-ci. Ouais, elle va être partie gauche, dans le rough à gauche, pas de gros danger. Danger est à droite, c'est pas bien grave, je vais faire un petit lay-up comme on dit, un petit recentrage vers le fairway. Là je peux pas, j'ai un arbre devant moi qui est très haut, venant du rough, là ça va être très compliqué. On va pas prendre de risques. Alors il faut pas que j'appuie trop non plus, j'ai une petite zone à pénalité qui est là-bas sur la droite. Voilà, ça ira bien. Bien, nous voilà pour ce troisième coup, donc bunker à gauche, bunker à droite, hors limite derrière, surtout pas être trop long. Et là je vais jouer un petit peu sur la partie droite de ce drapeau. Légèrement à droite du drapeau. C'est le début de green. Bon voilà ce green, donc comme vous voyez je suis juste à l'entrée. Hors limite, juste derrière, il sépare le parcours de la Jalle du parcours pitch and putt qu'on a ici. Alors ce green est en légère montée. Puis derrière, il descend et il descend justement vers ce hors limite. Alors raison de plus pour rester plutôt quand même court de ce drapeau. Prends le par. À foutre un mauvais drive égaré. Allez, on va aller jouer le dernier trou, le 18, par 4, assez difficile à négocier.